Le Butterfly on the Floor est un mouvement de niveau débutant. Je te le montre et bien entendu, on travaillera ensemble. Donc le Butterfly on the Floor n'est pas un mouvement extrêmement difficile à réaliser. Cependant, il faut avoir un très bel inverted crucifix. C'est-à-dire que lorsque tu fais ton inverted crucifix, il va falloir être capable de monter les jambes suffisamment pour que tu puisses venir mettre les bras tendus au sol. Ce mouvement est indispensable pour bien préparer un butterfly que tu feras plus tard lorsque tu seras de niveau intermédiaire. Alors au début, il faut un petit peu les chocottes. Comme toujours, n'hésite pas à essayer de trouver quelqu'un pour te parer si tu essayes pour la première fois. Étant donné que ce mouvement faut un petit peu les chocottes au début, comme je le disais précédemment, on va essayer de le faire en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de se concentrer sur le repoussé de bras. Je m'explique. Lorsque tu vas faire ton butterfly, on the floor, lorsque tu vas poser tes mains, tu vas devoir desserrer tes jambes pour envoyer tes fesses derrière, pour faire contrepoids. Du coup, tu vas te retrouver avec tout ton poids de corps dans tes mains. Lorsque tu vas pousser, tu vas gainer tes abdos. Je ne sais pas si tu vas bien voir à l'image, mais regarde. Si je suis comme ça, je suis relâchée, même au niveau de mon bidon, je ne suis pas gainée, donc je ne suis pas allégée. Si par contre je pousse, j'enfonce mes mains dans le plafond, regarde au niveau de ma ceinture abdominale, il y a tout qui se gaine et du coup je vais être beaucoup plus légère et je vais être beaucoup plus solide pour tenir le mouvement. Alors, tout premier exercice, on va travailler sur le repoussé des mains. Donc là, on va travailler à vide, ça va être plutôt simple. Après, on va essayer de travailler la tête à l'envers, ça va être un petit peu plus difficile. Donc du coup, on va se mettre face à la barre. On colle son ventre contre la barre et là, on va essayer de tendre ses bras donc le long des oreilles. L'idée, c'est d'essayer d'aligner le plus possible les bras avec le dos. Une fois que tu es là, on inspire, on souffle, on pousse les paumes de la main dans le plafond et on relâche. Encore une fois, on inspire, on souffle, on pousse les paumes de la main et on relâche. Encore une fois, on inspire, on souffle, on pousse, on pousse, on pousse, on se gaine, on se gaine, on se gaine et on relâche. On va faire la même chose, la tête à l'envers. Donc depuis l'inverted crucifix, on ne va pas essayer de faire quoi que ce soit avec ses jambes pour le moment. On va simplement se concentrer sur ses bras. Regarde. Donc du coup, on fait son inversion, on essaye de monter ses jambes le plus haut possible de manière à pouvoir mettre les bras tendus dans le sol. Si tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas travailler le butterfly on the floor. Ça veut dire qu'il faut travailler encore un petit peu ton inverted crucifix pour le faire le plus haut possible. Donc j'ai une petite astuce pour réussir à monter tes jambes un peu plus haut. Lorsque tu mets ton talon sur la barre et que tu ramènes ta seconde jambe, on va essayer de faire comme une chandelle en tirant sur ses bras, en sortant les nénés pour essayer de remonter ses jambes le plus haut possible. Regarde. Donc on fait sa petite chaise, on met une jambe, on met la deuxième jambe, on ouvre les nénés, on tire sur les bras. Tu vois, mes jambes, elles ont gagné quelques centimètres. Puis je fais mon inverted crucifix et je viens placer mes mains juste devant la barre. Donc là, tu vois, je peux avancer aussi un petit peu les mains, mais pas beaucoup parce que sinon tu vas galérer. Puis après, je mets mon nez face à la pôle. Et là, je vais décaler un petit peu mes jambes. Je vais décoller mes jambes de la barre de manière à mettre le poids dans mes bras. Donc au début, tu risques, tu vois, de t'écraser un petit peu. Le but, c'est de pousser. On pousse, on pousse, on pousse. Pour redescendre, si tu es à l'aise, tu peux par exemple passer tes jambes sur le côté de la barre et revenir debout. Ok, maintenant qu'on a compris comment ça se passe au niveau de ses bras, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la posture de son corps. En effet, sur le butterfly on the floor, on va essayer de décoller le bassin de la barre en poussant les fesses derrière, donc en faisant un petit peu une position de squat, mais tout en gardant un contact au niveau de son buste, puisqu'on est débutant. En règle générale, on ne sait pas faire les équilibres sans rien du tout. Donc du coup, il faut pouvoir avoir un point d'équilibre. La barre va t'apporter ce point d'équilibre. Le fait d'envoyer tes fesses vers l'arrière pour faire contrepoids, du coup, ça va équilibrer ton poids de corps et ça va te permettre de décaler ta jambe vers l'arrière et que ça se passe bien.
démonstration. Tac. Tac. Donc là, tu vois, j'ai les bras qui sont pas très loin de la barre. Je pousse dans mes bras. Ça, c'est très important. Puis après, je vais descendre mes genoux le long de la barre en poussant, tu vois, les fesses derrière. C'est un petit peu comme si je voulais faire un squat, mais la tête à l'envers. Là, une fois que j'ai fait ça, je sens déjà que mon corps il a envie de partir vers l'arrière. Puis je vais décoller juste le tibia qui est derrière la barre pour savoir quelle jambe je vais décoller. Donc là, tu vois, j'ai la barre encore entre les genoux et je redescends. En fonction de la souplesse que tu as dans ton dos, tu pourras plus ou moins décoller les fesses loin de la barre. Moi, par exemple, j'ai pas du tout de souplesse de dos, donc du coup, mes fesses ne vont pas très loin. Mais toi, peut-être que tu as une courbure lombaire importante, du coup, tu vas pouvoir vraiment envoyer tes fesses très loin. L'idée, c'est d'essayer de descendre les genoux le plus bas possible vers le sol, tout en gardant un contact ici, au niveau du buste. On le refait une autre fois, et cette fois-ci, la jambe qu'on a décollée tout à l'heure, donc le tibia qu'on a décollé, la jambe qu'on a fléchie, essayez cette fois de l'emmener loin derrière. Regarde. Tac. Donc là, je pousse bien dans les bras, je descends. Une fois que tu as fait ça, tu vas plier la jambe et tu vas l'envoyer derrière toi. Tu l'envoies le plus loin possible derrière toi, tout en poussant dans les bras et en gardant le mollet contre la barre. Puis tu redescends. On va essayer de le refaire une toute dernière fois, cette fois-ci sans étape, c'est-à-dire on va s'inverser, faire son inverted crucifix, poser ses mains proches de la barre, n'oublie pas, si tu les mets loin, tu ne pourras pas faire contrepoids. On descend les jambes et tout de suite on envoie la seconde jambe derrière. C'est la jambe de ton mollet, donc ta jambe extérieure du départ qui doit rester contre la barre. C'est important, si tu enlèves l'autre jambe, évidemment tu vas tomber puisque tu vas faire contrepoids et tu n'auras rien pour te retenir. Le mollet, c'est celui qui te tire et qui t'empêche, entre guillemets, de tomber vers l'arrière. Allez, c'est parti. Alors, on pousse bien dans les bras, on pousse les fesses derrière, on descend les genoux, on enlève la jambe, on pousse dans les bras, on pousse, on regarde la barre. On tend ses pointes de pied. Pour redescendre, la jambe qui était derrière, on la ramène devant. Tac, on vient la bloquer dans la barre, du coup ça fait amener l'autre jambe au niveau de la cuisse. On avance les mains et on essaye de descendre genoux. Tada! Le butterfly on the floor n'est pas toujours très simple au départ, mais une fois que tu l'auras acquis bien correctement en poussant dans tes bras, je peux t'assurer qu'il sera un allié de taille lorsque tu attaqueras le butterfly de niveau intermédiaire sur la barre. Surtout, n'hésite pas à faire des répétitions et encore des répétitions à chacune de tes séances jusqu'à ce qu'il soit propre et beau.